Ce document, on l'a dit, on le redit, il est facultatif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, même si vous avez ou si vous annoncez une maladie rare ou une situation de handicap rare dans le dossier de la MDPH, vous n'êtes pas obligé de le remplir. À l'inverse aussi, une MDPH ne peut pas vous demander de le remplir si vous ne souhaitez pas le faire. Donc c'est vraiment un aiguillage pour transmettre plus d'informations à la MDPH, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ces informations, donc, elles complètent l'ensemble des données. Et ce document, il concerne également les adultes et les enfants. Il n'y a pas de distinction au niveau de la population, donc tout au long, vous pouvez l'utiliser. En revanche, qui peut remplir ce document ? Il est facultatif et donc en fait plusieurs personnes peuvent le remplir. Vous pouvez être plusieurs à venir le remplir parce que les besoins ou les réalités, lorsqu'une personne est accompagnée par un établissement, par d'autres professionnels, apportent un regard différent et donc ce document peut être rempli par la personne elle-même, la famille, ses proches aidants, un membre d'une association ou un professionnel. Bien évidemment, c'est à la personne de déposer le document ensuite auprès de la MDPH. C'est un document plus largement qui permet, et on va le voir avec l'ensemble des témoignages, de venir mieux expliquer, repérer les réalités du quotidien. Alors, je ne vais pas en la relève pour vous expliquer un petit peu le déploiement du document final. Donc, ce document, il est présenté avec une première feuille, un premier volet de présentation du document. Puis après, vous avez 3 pages qui vont vous permettre de décrire les activités quotidiennes et les difficultés qu'on peut rencontrer avec une maladie rare ou un handicap rare. Là, de toute façon, je vais un petit peu plus rentrer dans le détail après. Vous avez aussi dans le dossier une page sur lesquelles on vous demande un petit peu d'exposer toutes les aides qui sont déjà mises en place. Vous avez ensuite 2 pages d'emploi du temps qui permet un petit peu de montrer le déroulement d'une journée ou d'une semaine de la personne avec toutes les interventions qui gravitent autour de la personne avec une maladie rare ou un handicap rare. Puis, vous avez aussi une page sur laquelle vous avez du texte libre, sur lequel on peut inscrire les éléments, les informations concernant des éléments imprévisibles, évolutifs ou même invisibles de la maladie rare ou du handicap rare. Après, vous avez une page très succincte pour compléter, en fait, dire qui a rempli ce document-là. Et puis, vous avez en annexe 3 pages qui vous donnent des définitions des activités qui vous servent, en fait, aux pages précédentes. Donc, ce document-là, il est accessible, Madame Lombard vous l'a dit en début de témoignage, sur le site Mon Parcours Handicap. Donc, vous tapez Mon Parcours Handicap, dossier MDPH, et dans dossier MDPH, au point 3, où c'est inscrit comment remplir un dossier de demande MDPH, vous avez en fait plusieurs étapes qui vous sont proposées. Et dans l'étape 4, vous verrez à un moment donné, c'est indiqué compléter le dossier avec des pièces justificatives. Et c'est à ce moment-là, quand vous aurez les pièces justificatives, que vont apparaître des informations sur le document complémentaire que vous pourrez télécharger ou imprimer directement. Donc, le document, il est constitué de plusieurs parties. La partie la plus importante, ce sont les pages qui vont vous aider à décrire les activités quotidiennes et les difficultés que vous pouvez rencontrer avec une maladie rare ou un handicap rare. Donc, plusieurs activités vous sont proposées: la mobilité, l'entretien personnel, la communication, les tâches ménagères, la relation avec les autres et le monde extérieur, l'apprentissage et l'application des connaissances, la scolarité, la formation et le travail. Bien évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de remplir
toutes les activités, il faut que ça ait du sens. Et si on veut prendre par exemple l'exemple des enfants, vous n'allez bien évidemment pas remplir l'activité concernant le travail puisqu'ils n'en sont pas encore là. Donc ce document-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il est constitué en fait, pour vous faciliter le remplissage, ce sont des cases à noter et à cocher. Donc ce sont des cases qui vont de A à E. A, c'est pour indiquer que l'activité peut être réalisée seule par la personne. D, c'est quand la personne ne peut pas réaliser toute seule ou avec grande difficulté l'activité. Et E, c'est quand on n'est pas concerné. Donc vous pouvez cocher donc ces cases-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que à droite, vous avez la possibilité d'écrire du texte qui vont compléter la case que vous avez cochée. Par exemple, si on prend l'activité sur la mobilité, si on prend le sous-groupe marché, si vous cochez la case B, ça veut dire la personne peut réaliser l'activité avec difficulté, eh ben, je vous invite, si c'est le cas, à remplir à droite des informations complémentaires, comme par exemple, la personne marche avec des béquilles et ne peut pas faire plus de 100 mètres. Pourquoi ? Parce que ce sont aussi ces informations-là qui vont donner des éléments complémentaires au MDPH pour bien comprendre la situation. Et pour tous les items de ces activités-là, voilà, quand vous pouvez, n'hésitez pas à remplir cette partie où le texte est libre. Si dans les activités ou s'il y a des éléments que vous n'avez pas pu mettre parce que ce sont toujours des cases à cocher, donc des fois on ne se sent pas toujours à l'aise dans des cases à cocher, on ne rentre pas dedans, ça c'est normal, en plus on est sur le champ du handicap rare et de la maladie rare, n'hésitez pas à ce moment-là à utiliser le tableau qui est en fin de page après ce tableau des activités où vous avez une case où vous pouvez rajouter les éléments qui peuvent aggraver la situation. Par exemple, on ne voit pas forcément, quand on coche les cases, la notion de fatigabilité. On peut le retrouver facilement, soit parce que la situation de handicap fatigue, soit parce que les traitements fatiguent la personne, soit parce que c'est la maladie qui fatigue la personne. Toujours est-il que ces éléments de fatigabilité, ils sont importants à montrer au MDPH parce que c'est aussi ça qui fait qu'on rencontre des difficultés dans la vie quotidienne. Vous pouvez également trouver une page sur les aides qui sont déjà mises en place. Vous n'êtes pas obligé de remplir cette page. Néanmoins, elle permet de venir mieux préciser les interventions de l'entourage, des familles ou des amis, ou encore de l'ensemble des services sociaux, médico-sociaux, dont des soins à domicile, les établissements et services médico-sociaux, ou encore d'autres activités pratiquées régulièrement. Vous pouvez également, c'est une page qui permet à la MDPH de visualiser la réalité d'un emploi du temps pour mettre en avant les aides et interventions à domicile d'une personne. Cet emploi du temps peut permettre de venir préciser pour chaque jour de la semaine et par moment de la journée pour des temps de soins, de prise en charge, d'aide humaine, notamment les temps nécessaires de déplacement, de transport, les différentes aides qui peuvent être nécessaires. Il permet aussi, cet emploi du temps, de venir mieux préciser les types d'activités, d'intervenants et également le temps passé. Alors pour conclure, vous voyez ce document-là, comme il y a toujours, on rentre dans le champ du handicap rare, de la maladie rare, on ne rentre jamais dans toutes les cases, je vous l'ai déjà dit. Donc il y a la possibilité aussi de remplir du texte, soit sur les éléments évolutifs, invisibles ou imprévisibles du handicap rare ou de la maladie rare, et bien évidemment de mettre ça en lien avec l'impact que ça a sur la vie quotidienne de la personne. Donc vous avez 3 cases sur lesquelles vous pouvez rajouter tout ce qui vous semble vraiment nécessaire et important à donner et à transmettre au MDPH pour qu'il puisse vraiment bien comprendre la situation dans laquelle la personne est et toutes les difficultés qui peuvent être générées parce qu'on ne voit pas forcément tout. Vous avez donc, on vous l'a expliqué tout à l'heure, une page très rapide pour savoir qui a rempli le dossier. Ça, c'est au cas où on peut vous solliciter. Et aussi, pour vous aider à décrire les activités, vous avez, pour remplir le dossier, toute une page de définition qui vont vous aider à comprendre un petit peu les items qui ont été énumérés. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci pour cette présentation. Effectivement, ce document a été construit de manière collective. Merci aussi, parce qu'on se tutoie, pour ta pugnacité et la coordination de tous ces travaux avec l'ensemble des parties prenantes. Et effectivement, dans tous les retours, l'ambition, c'était de pouvoir réussir à être exhaustif. Donc ce document, et suite à l'expérimentation, c'était aussi de pouvoir bien préciser dans les annexes comment le remplir. Cela peut paraître fastidieux, mais justement, nous avons eu tout de même des retours positifs sur l'utilisation de ce document. Est-ce que, il y a la question suivante également, est-ce qu'il y a un moment finalement où... Est-ce qu'il y a un moment plus judicieux qu'un autre à déposer ce dossier complémentaire? Oui, je pense, en tout cas, ça dépend des maladies rares, ça dépend du handicap rare. Je pense que le dossier unique, des fois, il suffit simplement, qu'il n'y a pas nécessité toujours de remplir le document complémentaire. Tout dépend, en fait, de ce qu'on demande aussi. Je pense que par exemple sur des demandes de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, les éléments parfois qu'on transmet avec le simple dossier suffisent. Et puis par contre pour d'autres demandes, notamment sur la PCH, la prestation compensatrice du handicap, où là effectivement il y a des enjeux financiers pour les personnes, et parce qu'on est vraiment là sur les difficultés que rencontrent les personnes au quotidien, là je trouve que ce dossier-là il a vraiment toute sa place, parce qu'il y a des choses d'ailleurs invisibles, imprévisibles, puis parfois évolutifs, qu'on ne va pas pouvoir mettre sur le dossier classique et qui vont pouvoir tout à fait être précisés dans le dossier complémentaire. Donc voilà, nous au niveau de la filière, le conseil qu'on fait, c'est pas automatiser l'utilisation du document complémentaire, mais plutôt en fonction de la demande, voir si c'est pertinent ou pas. Pour une première demande aussi, c'est quand même des fois mieux. Parce que c'est la première fois que la MDPH va avoir connaissance du dossier, peut-être de la maladie rare, parce que quand c'est rare, des fois les MDPH, c'est la première fois qu'ils vont avoir connaissance de cette situation-là. Quand c'est un renouvellement, en fonction aussi de la nature du renouvellement, voilà, il faut juger si c'est pertinent ou pas de re-remplir une seconde fois le document complémentaire s'il n'y a pas plus d'informations que la dernière fois.